voilà. Ben, salutations cordiales et sportives à tous et à toutes, encore une fois. Et un grand merci à ceux et à celles qui m'ont encouragé pendant la première période, parce que j'en ai bien besoin, comme vous pouvez le voir. Aïe, aïe. Pour ceux et celles qui auraient raté le début du match, je me permets de vous rappeler que je m'appelle Monsieur OK. OK, là? Je vous rappelle aussi que je me présente comme candidat virtuel aux élections qui auront lieu le 7 avril et que moi et mon beau-frère, Monsieur Net, avons décidé de créer notre propre parti, le parti OK. Le parti OK est d'ailleurs le seul parti propre à participer aux élections. Justement parce qu'il est virtuel. OK, là? Par conséquent, longue vie aïe, aïe, et prospérité aux nouvelles technologies non polluantes, comme dirait mon autre beau-frère, M. Spock. Aïe, aïe. Cela dit, je vous rappelle enfin que OK, c'est un sigle qui veut dire Organisation des Québécoises et Québécoises à l'étranger. OK, là? Bon, ben, comme vous pouvez le constater, la première période a été pas mal rough. Pierre Calpelado par ici, Pierre Calpelado par là. Avec tout ça, je me trouve pas mal poqué, moi. En fait, c'est surtout moi, c'est pas PKP qui a le plus écopé. Comme qui dirait, je me suis fait tasser dans la bande, tout comme le dossier constitutionnel d'ailleurs. Mais c'est pas grave, on va passer au travers. Fait que là, je vais vous parler des grandes lignes du Parti OK pour lequel je suis fier d'être candidat. Et pour lequel vous vous apprêtez d'ailleurs à voter en grand nombre, si j'en juge d'après les centaines de milliers, les dizaines de milliers. Ah, les dizaines de commentaires. Non, les quelques commentaires que j'ai reçus. OK, on se calme, là. Cela dit, mon programme tient en 5 points, comme dans les 5 points. Aïe, aïe, de la main. Premier point. Sachant que la pauvreté des Québécois a été entretenue artificiellement par les Canadiens anglais depuis la conquête, le Parti OK prône d'abord et avant tout l'indépendance économique et financière des Québécoises et Québécoises. Par conséquent, si vous me lisez le 7 avril, je vous promets la liberté économique pour tous et pour toutes. Grâce à moi, les Québécois et les Québécoises vont pouvoir librement faire du Québec un pays riche et prospère, un pays enfin libéré des chaînes qui le retiennent encore prisonnier. Mais pour ça, il faut d'abord rapatrier les 50 milliards de dollars de taxes et d'impôts qu'on envoie chaque année au gouvernement fédéral. Il faut aussi éliminer les chevauchements qui existent entre Québec et Ottawa. Rien que ça permettrait au gouvernement québécois d'économiser 2 milliards de dollars par année. Tout le monde le dit, le Québec a peu les moyens d'acheter l'argent par les fenêtres. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter le gaspillage? Que le Québec soit en faillite? C'est pourquoi mon slogan de campagne est « Une seule déclaration d'impôt, un seul gouvernement ». Autrement dit, ça va faire le niaisage ou finir les folies, comme dirait l'autre. Deuxième point. Le Québec doit devenir un pays officiellement francophone. Pour moi, c'est clair. Si nous voulons continuer d'exister comme peuple, le Québec peut et doit devenir le seul État francophone d'Amérique. Comme René Lévesque le disait, « Le Québec est le seul coin du monde où nous puissions être pleinement nous-mêmes. » Comme je l'ai souligné lors de la première période, la diaspora québécoise compte 15 millions de personnes, c'est-à-dire plus du double de la population francophone actuelle du Québec. Par conséquent, il faut tendre la main, aïe aïe, aux Québécois exilés comme moi aux 4 coins de la planète. À commencer par nos cousins d'Amérique qui habitent dans l'Est des États-Unis, de même qu'en Acadie, en Ontario et dans les prairies canadiennes, où ils sont noyés dans une mer anglophone et multiculturelle. Nous nous devons de les inviter à prendre en main, aïe aïe, et à bâtir avec nous le Québec de demain, où ils seront les bienvenus si jamais ils décidaient de revenir habiter la terre de leurs ancêtres. Mais en attendant de les accueillir à bras ouverts, aïe aïe, permettons-leur déjà de voter et même d'élire des représentants qui vont siéger à l'Assemblée nationale du Québec, comme je l'ai dit au cours de la première période. Permettons-leur surtout d'acquérir la nationalité québécoise. De la même façon que moi, j'ai la double nationalité française et canadienne,
ils devraient pouvoir, eux autres aussi, avoir la double nationalité américaine et québécoise, ou encore canadienne et québécoise. Ensemble, faisons du Québec un pays fort, riche et prospère. Un pays susceptible de devenir la Suisse d'Amérique du Nord et où les affaires se brasseraient tout naturellement en français. Mais un pays qui resterait néanmoins ouvert sur le reste du monde, qui aurait un siège social à l'ONU et qui saurait aussi établir des liens économiques, culturels et autres avec tous les autres pays de la Terre, et ce, sans avoir à quémander la permission à qui que ce soit. Donc, je le répète, liberté pour tous les Québécois et toutes les Québécoises de gagner leur vie en français et de boire leur bière OK tout en regardant les matchs des Nordiques en français. OK, là? Troisième point. Le Québec doit devenir un pays officiellement laïque, c'est-à-dire un État neutre sur le plan religieux, mais où chacun sera libre de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune. C'est pourtant simple à comprendre, ça. L'intégrisme religieux, on a déjà connu ça au Québec. On n'en veut plus. Par conséquent, seules les lois promulguées par l'État du Québec et ses représentants démocratiquement élus s'appliqueront sur le territoire du Québec, sans qu'aucun groupe religieux ne puisse se soustraire pour aucun motif que ce soit aux lois votées par l'Assemblée nationale du Québec. Des accommodements raisonnables, là, ça va faire. OK, là? Bon, là, je viens de marquer 3 points malgré mon état. C'est déjà pas mal. Il m'en reste encore 2 autres à scorer, mais je les garde pour la 3e période. Alors, à la prochaine! Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la partie en cours tout en dégustant un bon boc de bière OK, la bière des gars et des filles OK. À bien y penser, vous la boirez à ma santé parce que moi j'ai de la misère en ce moment à lever le coude. Aïe aïe. Excusez. Vous pouvez maintenant reprendre une activité normale pendant que moi je vais aller me faire soigner. Merci bien. Le 7 avril 2014, je prends ma bière OK en main et je vote Monsieur OK du Parti OK. Ce message a été retenu et payé par l'Organisation des Québécois et Québécoises à l'étranger. OK là?